Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour l'étude du Betsor Yaroum, notre cours du Tanya hebdomadaire sur les enseignements du Rav Yoram Zichrono Livracha. Il faut savoir que la semaine dernière, nous avons vu que les émotions du cœur peuvent être extrêmes. Les désirs de ce monde physique, ils doivent être tournés vers le monde à venir. Ne pas utiliser forcément ce qu'on a que pour notre propre intérêt. Il faut construire notre monde futur avec ce monde-ci. Et pas simplement penser que ici, c'est que dans ce monde-ci qu'il faut profiter jusqu'à la tombe. Que Dieu nous en préserve. Et le Admour Azaken, il disait qu'il ne voulait pas de ce monde-ci ou du monde à venir, mais qu'il n'aspirait qu'à servir Hachem Yitbarach. Si Akadosh Baruch Hu vous place juste à côté de lui, vous ne manquerez de rien. C'est ce que toute personne devrait vouloir. Non pas échanger le monde éternel contre un monde transitoire, mais plutôt le contraire, d'échanger le monde transitoire contre un monde éternel. C'est-à-dire que le Admour Azaken, il voulait même pas le monde futur. Il voulait même pas ce monde-ci. Il voulait servir à Kadosh Baruch Hu. La raison pour laquelle une personne désire tant se rapprocher de la matérialité est qu'elle n'est pas assez proche d'Hachem. Bah oui, elle est tirée vers le bas. Elle est tirée vers son âme animale. Elle est tirée vers la matérialité. D'accord ? Si une personne goûtait ne serait-ce qu'une seule fois à ce qu'est Hachem Yitbarach, elle n'aurait jamais l'audace de toucher à quoi que ce soit de matérialiste. Mais l'homme ne mérite pas cela car il est éloigné d'Hachem. Et en règle générale, il perçoit le service divin comme quelque chose d'abstrait qui n'a aucun lien avec lui. Bah oui, Dieu n'est pas palpable. Dieu n'est pas définissable. C'est impossible. Ainsi, il est très difficile pour un homme de faire entrer dans son cœur des sentiments d'amour et de crainte envers Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit dans la Gemara de Brachot, la crainte du ciel est-elle une affaire mineure ? Si oui, comment alors le verset pourrait-il dire « car elle est extrêmement proche de vous » comme on l'a dit, « Ki karov elecha adavar meod » il est proche de vous. Et le Baal Tanya va nous expliquer cela de deux façons. D'une part, par un long chemin et d'autre part, par un court chemin. Comment est-ce que ça veut dire ? Le long chemin, par la contemplation, la pensée profonde sur la grandeur et la bonté illimitée d'Akadosh Baruch Hu. C'est ainsi qu'un simple juif peut éveiller en lui l'amour pour Hachem Yitbarach et une crainte envers Hachem Yitbarach. Ça, ce sera expliqué dans les chapitres 16 et 17 du Tanya. Le chemin court, c'est quoi ? Quand une personne réussit à éveiller en elle l'amour naturel pour Hachem qui est caché au plus profond de son cœur, implanté dans la nature humaine du cœur de chaque juif. Il a juste besoin d'être révélé au grand jour. Ce sera expliqué dans les chapitres 18 et par la suite. Donc on a d'un côté un chemin court et un chemin long de l'autre côté. Le Rav dit que ce commentaire a été écrit avec l'aide d'Hachem Yitbarach. Il dit « Je n'ai rien fait, tout ce que j'ai compilé et composé, c'est avec l'aide d'Hachem Yitbarach que je l'ai fait. Il est interdit d'oublier cela. Cela doit être connu car ce n'est pas une évidence. » Le Admour Azaken ne se fait même pas appeler l'écrivain, il se fait appeler le compilateur. Si cela était évident, l'Admour Azaken ne se souciait pas de l'écrire ici. Donc c'est pas évident. De plus, il est rapporté dans Igeret HaTeshuvah du Admour Azaken sur le sujet du long et du court chemin. Toutes les questions relatives à la Teshuvah. Celui qui apprendra cette Igeret n'aura pas besoin d'autres livres, car s'il commence à chercher dans d'autres livres comment faire Teshuvah, à la fin, il aura la peau sur les os. Pourquoi ? Parce que s'il commence à faire des jeûnes, s'il s'afflige, il va faire beaucoup de choses pour faire expiation de ses péchés, il va risquer de tomber dans le jeûne et il risque de tomber dans la déprime. Et le Baal Tanya, dans la Igeret Teshuvah, il établit que pour faire Teshuvah, il n'y a pas besoin de jeûner, il n'y a pas besoin de s'affliger. Ainsi, il ne mentionne aucune punition et aucun jeûne. Il explique plutôt à la personne comment elle s'est trompée et le bien qu'il arrivera si elle remédie à ce qui lui manque. C'est-à-dire que transformer la chose, faire une transformation à 360 degrés. J'ai été mal, je deviens bien, je laisse tout tomber. Mais sans me priver, sans rentrer dans des jeûnes et des mortifications à n'en plus finir. Non, chas v'shalom. Parce que la génération n'a plus la force de faire ça. Hachem Yitbarach est digne de confiance. Lorsqu'il faut payer une récompense à celui qui ramènera son âme à son état originel, il le fera. Aussi, dans cette sainte Igeret écrite de sa sainte main, dans un langage pur, tout cela a été compilé des cieux par un ange saint.
notre maître, notre enseignant, notre rabbi, notre grande lumière, le géant de la terre, couronne de nos têtes et du peuple juif, saint d'Hachem, Rabbeinu Shneor Zalman, dont l'âme repose dans le Gan Eden. Une fois, Baba Salé était assis à un repas. À un certain moment, on lui demanda de faire partager à l'assemblée quelques paroles de sa sainte Torah. Baba Salé, il a juste dit 2 mots. 2 mots. Il a dit quoi? Shneor, 2 lumières. Ce qui a la même valeur numérique que tu aimeras, ve'afta. Le mot lumière a la valeur numérique de 207. 2 fois le mot lumière équivaut à la valeur numérique de 414, la même valeur numérique que tu aimeras. C'est cela la chose, Shneor, 2 lumières. Et en fait, il nous dit ici que c'est ce que le Rav il a défendu toute sa vie, c'est d'aimer chaque juif tel qu'il est. Jusqu'au Balatania, le peuple juif était divisé d'un côté. Ceux qui étaient considérés comme des érudits en Torah s'asseyaient seuls dans un coin. Il était interdit de les déranger et de les interrompre. Dans leur étude qu'Hachem nous en préserve, il fallait les traiter avec honneur, faire attention à ne pas se brûler à leur charbon ardent, car la morsure est comme la morsure d'un renard et leur piqûre comme la piqûre d'un scorpion. De l'autre côté, il y avait les gens peu instruits. Ils fréquentaient les tavernes pour boire et manger toute la journée. Ils étaient généralement dépourvus de Torah. Israël a ignoré son créateur, a construit des temples. Il est marqué dans Oshéa. Il n'y avait aucun lien entre les deux factions. Les uns étaient dans la synagogue, les autres étaient dans les tavernes. De plus, les érudits considéraient que les ignorants étaient des gens dont il était interdit de s'approcher. Eux et leurs familles, ils prenaient soin de ne pas voyager avec eux sur le même chemin. Le clivage a augmenté à quel point qu'ils les ont appelés une abomination et leurs épouses de la vermine. La situation s'est détériorée jusqu'au moment où il n'y avait plus personne pour enseigner à la nation d'Hachem. Ainsi, les ignorants diminuaient et se détérioraient et devenaient de pire en pire chaque jour. C'est marqué dans la Gemara Sota. Jusqu'à que le Baal Shem Tov arrive et commence à réunir les deux camps. Il a dit aux érudits de la Torah de descendre un peu de leur piédestal et d'élever ceux qui n'étaient pas aussi sages qu'eux. Il a fait en sorte de mettre un équilibre dans les rangs, de s'occuper les uns des autres, parce qu'Akadosh Baruch Hu aime quand tout le peuple est égal. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est la révolution qu'a commencé le Baal Hatanya et qui se poursuivra. C'est la révolution qu'a fait le Baal Shem Tov et qui continuera avec le Baal Hatanya d'aimer son prochain. Shneor, 2 lumières, 2 Ve'afta. On aime doublement le peuple d'Israël. On l'aime bien qu'il nous ressemble et bien qu'il ne nous ressemble pas. Ve'afta l'eracha kamocha, comme toi. Comme toi, tu peux aimer, même si tu es différent des autres, on peut t'aimer parce que toi aussi, tu apportes une lumière au peuple d'Israël. Toi aussi, tu fais partie des lumières d'Israël. Qu'on soit religieux, qu'on soit pas religieux, qu'on ait une kippa différente, qu'on ait une école de pensée différente, Chabad, Breslev, Haredi, Chiloni, c'est pas un problème. On est tous des enfants d'Israël. On est tous des luminaires d'Israël qui font venir la lumière divine sur notre terre pour faire venir le Mashiach, Bimra Biabinu. Amen. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à rapprocher et à faire venir de nos jours le Mashiach. Amen, Kineraton. Une bonne semaine!